Automatisation, intelligence artificielle, IA agentique, MCP, ces termes se multiplient, les outils évoluent extrêmement vite, et dans votre cabinet, vous ne savez pas vraiment par où commencer. Alors la bonne nouvelle, c'est que la vraie question n'est pas de savoir quelle technologie adopter en premier. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode en 5 étapes pour structurer concrètement votre démarche IA et automatisation au cabinet, sans vous disperser et sans vous épuiser. Je m'appelle Jean-Baptiste Bouillat, je suis développeur, consultant technique IA et automatisation et fondateur du cabinet augmenté. J'accompagne les experts comptables dans la mise en place concrète de l'IA et de l'automatisation au sein de leur cabinet. Depuis plus de 15 ans, j'évolue au cœur de la profession dont je fréquente régulièrement les grands événements, les congrès de l'ordre des experts comptables, les assises de la compagnie, les universités ou encore les congrès internationaux comme Accountex et le congrès mondial des experts comptables. Alors, avant d'entrer dans la méthode, déjà un point essentiel. Mettre en place l'IA et l'automatisation au sein du cabinet, ce n'est pas un choix d'outils. C'est d'abord une transformation organisationnelle et comme toute transformation, elle doit se piloter. La vraie question n'est donc pas de savoir quelle technologie adopter en premier, mais comment structurer une démarche cohérente, progressive et surtout adaptée à votre cabinet. Donc c'est exactement ce que les 5 étapes qui suivent vont vous permettre de faire. La première étape, c'est bien sûr de désigner qui va piloter cette transformation. Car avant de choisir des outils, c'est bien de choisir d'abord une personne qui va être responsable de chapeauter tout ça. Sans cela, vous prenez le risque en fait d'initiatives qui vont être complètement dispersées, d'outils qui vont être testés mais sans coordination, et quelque part d'une perte en fait collective d'énergie. Donc le rôle de ce référent est vraiment central. C'est lui qui va justement centraliser les irritants remontés par les équipes, c'est lui qui va structurer la réflexion stratégique, c'est lui qui va coordonner les tests d'outils et c'est lui qui va aussi organiser la montée en compétences des équipes. Dans un petit cabinet, c'est souvent l'associé qui va s'en occuper. Dans un cabinet un peu plus gros, ou en tout cas de taille intermédiaire, c'est bien qu'il y ait un binôme qui soit constitué d'un associé et d'un collaborateur, car le premier apporte la vision stratégique, tandis que le second va tester et structure de manière opérationnelle. Et c'est vraiment ce binôme qui devient le chef d'orchestre de la transformation. La deuxième étape sera de créer un socle commun de compréhension. Il ne s'agit pas évidemment de transformer chaque collaborateur en expert de l'IA. Mais par contre, il s'agit de partager une culture commune. Donc vous pouvez vous donner 3 objectifs concrets: comprendre ce qu'est l'IA et ce qu'elle n'est pas, savoir où elle peut vraiment nous faire gagner du temps dans notre quotidien, et quelque part parler un langage commun pour prendre de bonnes décisions ensemble. C'est cette culture partagée qui permet ensuite à toute l'équipe de contribuer aux réflexions sur les processus à améliorer. La troisième étape est très importante également. Elle va consister à choisir les premiers chantiers, car évidemment l'objectif n'est pas d'automatiser tout le cabinet en 6 mois. C'est vraiment de choisir intelligemment par où on va commencer. Alors pour cela, je vous propose 3 critères pour bien cibler les chantiers. D'abord, les tâches répétitives qui sont souvent réalisées manuellement. Ensuite, les irritants du quotidien qui génèrent de la perte de temps, des frustrations. Et puis, bien sûr, les processus chronophages à faible valeur ajoutée. Pour identifier ces chantiers, vous en avez peut-être déjà certains en tête, mais vous pouvez aussi vous poser quelques questions pour vous aider à les identifier. Par exemple, où perdez-vous le plus de temps chaque semaine? Quelles sont les tâches les plus répétitives ou qui génèrent potentiellement le plus d'erreurs? Quelles sont les étapes qui pourraient être peut-être fiabilisées ou centralisées? Y a-t-il peut-être des tâches que vous repoussez à plus tard parce qu'elles sont trop fastidieuses? Sur le terrain, les premiers gains visibles viennent souvent de tâches simples. Une relance automatisée, une collecte de pièces mieux organisée, un tableau de bord complètement automatisé ou encore la génération automatique de l'aide de mission. Mais chaque cabinet, bien sûr, est unique et la priorisation doit vraiment s'appuyer sur votre réalité et pas sur ce que vous voyez sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc une fois que vous avez identifié ce premier chantier, vous passerez donc à la quatrième étape, qui est celle de passer à l'action. Donc l'idée, c'est ensuite de démarrer par un projet pilote que vous avez identifié juste avant et d'en faire finalement un POC, c'est-à-dire un Proof of Concept, c'est-à-dire un test concret sur un cas réel, donc en version petite échelle, pour vérifier que la solution fonctionne avant de la déployer sur tous vos dossiers. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer petit, car une première réussite tangible, même modeste, est le meilleur levier pour embarquer l'ensemble du cabinet. Ça donne confiance, ça stimule l'envie d'aller plus loin, et ça prouve que concrètement, l'IA et l'automatisation ne sont pas réservées qu'aux grosses structures. Enfin, la cinquième et dernière étape, c'est d'inscrire la démarche dans la durée. Parce que
L'IA et l'automatisation ne sont pas des projets one-shot, ce sont des projets évolutifs qui se construisent dans le temps. Car une fois les premiers cas d'usage lancés, il y a quand même des choses à faire en continu. C'est d'abord mesurer les gains de temps, la fiabilité, recueillir bien sûr les retours des collaborateurs sur l'usage quotidien, et en fonction, bien sûr, d'ajuster les outils, les workflows, les prompts, etc. Concrètement, je vous recommande d'instaurer un point d'étape tous les 3 à 6 mois avec l'ensemble de l'équipe. Ce point servira justement à faire le bilan des actions qui ont été menées, à identifier ce qui fonctionne et pourquoi, à repérer les blocages ou les usages qui sont détournés et décider des prochaines améliorations à tester. Ces moments d'échange sont vraiment extrêmement précieux. C'est par eux que votre cabinet monte en maturité numérique, à son rythme et sans précipitation. Alors pour avancer dès cette semaine dans votre cabinet, voici 3 conseils que vous pouvez suivre de manière assez simple. D'abord, en numéro 1, ne sautez pas l'étape du référent. Posez en comité de direction cette semaine par exemple au cabinet qui pilote. Parce que tant que ce point-là n'est pas tranché, le reste ne tiendra pas. En numéro 2, préparez votre liste d'irritants. Si vous êtes associé, demandez à chaque collaborateur de noter sur 1 ou 2 semaines les tâches qui lui font perdre du temps, qui les frustrent. Vous aurez votre matière brute pour l'étape 3. Et justement, en étape 3, choisissez votre premier POC en gardant en tête les 3 critères: concret, mesuré, visible. C'est comme ça que la démarche s'enclenche réellement sans s'épuiser. Si ces sujets vous intéressent, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine de nouvelles vidéos sur l'IA et l'automatisation pour les cabinets d'expertise comptable. Et si vous souhaitez aller plus loin, peut-être être accompagné, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez mes coordonnées directement dans la description. Je vous dis à très bientôt.